Bienvenue les amis, bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Je m'appelle Sam, enchanté. Bienvenue, installez-vous bien les amis. On va parler ensemble des résultats sportifs du foot de la semaine passée, entre Noël et Nouvel An, et aussi de ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, je suis vraiment super content de vous retrouver pour cette première vidéo. Alors, le son est peut-être pourri, l'image est pourrie, la lumière, tout ça. Voilà, c'est la première, donc laissez-moi un petit peu de temps pour régler tout ça. Alors je voulais voir d'abord avec vous donc, ce qui s'était passé la semaine passée. Niveau résultat, on va commencer directement. Et donc ici, on est au 28 décembre. Alors moi j'utilise toujours Flash Score, je trouve que c'est un super site pour avoir tous les résultats de tous les championnats. Maintenant qu'il y en a beaucoup en MLS et en, là où il y a Ronaldo. Voilà, vous aurez trouvé le pays vous-même. Désolé. Et donc le 28, on commence en première ligue. Il n'y a pas grand-chose le 28, hein, c'est un peu voilà, entre Noël et Nouvel An. Bon, on va commencer le 28 avec ce premier résultat totalement fou. euh, Brighton, Tottenham, les Mouettes contre les Spurs. Bon, ok. Et là, le résultat, on est à 4-2 pour les Mouettes. Alors c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une contre-performance de Tottenham, qui sont quand même dans le top 5. Bon, Brighton est dans le top, voilà, dans le top 7 quand même. Mais bon, c'est quand même Tottenham, quoi, hein. Donc c'est pas le même effectif. Mais Brighton s'en est bien, c'est bien servi. Et vraiment 4-2. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, regardez un petit peu ça, au niveau des stats. Hop. Les tirs, ça va. Les tirs cadrés, on voit que Brighton a dominé les Spurs. On est à 9 tirs cadrés contre 3. Bon, les tirs non cadrés, les drops à la rugby, ça c'est pour Tottenham, hein, 16 contre 6. Mais on est quand même à 9 contre 3. Possession de balle tranquille, hein. Bon, Brighton, voilà. Il laisse un peu la possession de balle à Tottenham, c'est pas grand, c'est vraiment pas leur fort. Mais au final, ça fait quand même 4 buts à 2. Donc ça c'est quand même un truc de fou. Deuxième résultat incroyable, les Gunners qui accueillaient West Ham. Et là, on arrive à un score de 0-2. Alors, je ne sais pas si c'est la dinde, hein, Arsenal, la sauce au marron qui est un peu forcée sur l'estomac, mais 0-2 à la maison. C'est un petit peu l'Archouma, hein, c'est un petit peu l'Archouma, on va pas se mentir. Un petit classico, là, un petit classico londonien. Arsenal, qui, quand on regarde ces 5 derniers matchs, on a quand même 3 défaites, un nul, une victoire, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient premiers du classement, et là, boum, ils redescendent quatrième. Donc attention les Gunners. Et là aussi, au niveau des stats, vraiment incroyable ce match. Regardez-moi ça. Tir au but, cadré, euh, les corners. West Ham, ils ont rien eu. Et au final, c'est quand même eux qui gagnent, quoi. Comme quoi, le foot, parfois, c'est un peu... C'est pas vraiment très juste, hein. Arsenal, ils ont tiré 30 fois au but. 30 fois au but. Bon, il y a que 8 cadrés, hein, c'est pas exceptionnel, hein, les 22 drops, bon, ça on n'en parlera pas. Ils ont quand même eu 10 corners. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment un truc de fou. 0-2 à la maison, franchement, Arsenal, c'est chaud, c'est chaud. Alors, on part au lendemain, le vendredi 29 décembre. Pas grand-chose, faut pas se mentir. C'est pas la meilleure période, on est d'accord. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même. Sauf un petit Naples-Monza, hein, 0-0. On se dit, bon, match serré, voilà, ils se cherchaient un peu l'un à l'autre, c'est normal. Pas si serré que ça, hein. Regardez ici, Naples-Monza au niveau des stats. On est pas mal. On est pas mal, hein. Ils ont la possession, les tirs au but, les tirs cadrés, les coups francs. Ils ont 10 corners par rapport aux autres qui en ont qu'un. Et regardez-moi ça, 0-0. Donc c'est vraiment une bonne performance de Monza qui a pu calmer un petit peu les Napolitains là. Et au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Ouais, Naples, c'est la déchéance, hein. Naples, regardez la 5 derniers, comme Arsenal. 3 défaites, un nul, une victoire. Naples, bon,
Garcia est parti, ça va leur faire du bien. Donc voilà. Et Monza, bah, ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents avec un petit nul à Naples. En plus, à l'extérieur, ils vont pas dire non, hein. Voilà. Bon, sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, Fiorentina, la Lazio qui gagne, mais bon, rien d'exceptionnel. Vraiment, vraiment rien d'exceptionnel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le 28, je voulais revenir un petit peu au niveau des buts qui avaient été mis. Alors, c'est un test, les amis, ne m'en voulez pas. Je vais essayer quand même de vous montrer le but d'Estupinian de Brighton. Il a tourné, je vais quand même essayer de vous le remontrer. Si on m'embête avec les droits d'auteur, je mettrai le lien dans la vidéo de toute façon. Donc voilà, vous inquiétez pas. Mais je vais quand même essayer parce que je trouve ça quand même cool de pouvoir vous montrer un vrai but. Je vais quand même enlever le son et tout pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, regardez-moi ce petit but, ce petit bijou avec le petit Milner, 37 ans, je pense qu'il est toujours là, lui. Estupinian et baf, la patate quoi. La patate d'Estupinian, c'est magnifique. Là, Tottenham, ils ont vraiment pris. I'm back, I'm back. Il dit, bah oui, bah, t'es revenu, mon ami. C'est bien, donc voilà. C'était pour le 28. Alors, on passe au 30. Alors, ici, au 30, alors là, pas mal de matchs, hein. Pas mal de matchs ici au 30, en Première Ligue, en Serie A notamment. Alors, le premier match que je voulais vous parler, c'est Luton-Chelsea. Alors là, c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. Euh, Chelsea qui commence à revenir petit à petit. Ils ont du mal. Ils ont du mal si on regarde leurs 5 derniers matchs. Voilà, c'est 3 victoires, 2 défaites. Donc un peu en dents de scie, mais ça va, ça passe, ça passe. Ils commencent à remonter. Bon, après je pense que les 5 premières places, ils en sont encore très très loin, mais encore une demi-saison à venir, donc vraiment vraiment pas mal. Ici aussi, un beau match avec une belle bataille droite-gauche, vraiment, vraiment super super match. Et je voulais aussi vous montrer ce but-là, le but de Palmer, le deuxième but de Palmer qui pour moi est exceptionnel, vraiment, vraiment exceptionnel. Alors hop, donc encore une fois, je vais essayer de vous le remontrer en grand écran. On fait ce qu'on peut. Hop, avec une belle passe de Jackson dans la profondeur, regardez-moi ça. Hop, roulette. Hop, 2, 3. Il met 3 joueurs dans le vent avec le gardien. Enfin, le gardien et 2 autres joueurs. C'est tout simplement vraiment magnifique de Palmer. C'est vraiment. Sur ce coup-là, Guardiola a un peu foiré. On va pas se mentir. Hein, parfois, on dit toujours Guardiola, mais bon, parfois, le Guardiola, il a pas le nez où il faut, hein, parce que là, franchement, le Palmer, je pense qu'il aurait dû le garder, hein. Et un autre match, alors là, une action honteuse, les amis, honteuse. Et dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment grave. Aston Villa Burnley, pour notre petit Vincent Compagnie Nationale. Aston Villa Burnley, on est à 2-2. Burnley ont une carte rouge, ils ont su revenir. Ils reviennent à 2-2, les courageux. Et il y a un penalty, mais qui vient, mais je ne sais même pas où. C'est incroyable, incroyable. Excusez-moi pour le micro. Je ne sais même pas comment on a pu donner ce penalty. C'est incroyable. Je vous montre ici l'action. Ça va aller très très vite. Hop. Donc en fait, Aston Villa fait la passe en retrait dans la surface de réparation. Le défenseur ou le joueur de Burnley, j'ai pas fait attention, il contrôle péniblement la balle, on est d'accord, mais il contrôle la balle. Il met son pied en arrière parce qu'il veut dégager la balle. Et là, tu as le gars d'Aston Villa qui va arriver, va mettre son pied devant, contact, penalty. Attendez, à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il contrôle péniblement, l'autre il met son pied, bam. Alors là, il s'écroule comme si on lui avait pété la cheville avec son os qui sort, hein, forcément, hein, comme il y a Delarté, l'autre là. Mais c'est honteux, quoi. Vraiment honteux, les amis, c'est honteux. Ça aurait pu, Burnley aurait pu avoir un petit 2-2, ça aurait été largement mérité. Quand on voit ici au niveau des stats, c'était dur. Ah, c'était dur, hein, franchement, c'était vraiment dur. Mais honteux, franchement, penalty honteux. Dites-le moi dans les commentaires, hein, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je le dis. C'est vraiment dégoûtant comme penalty, c'est honteux. Alors ici, après, on part au 31. Hop là, le petit 31. Alors là, Arsenal, toujours en digestion de dinde au marron, hein. Alors là, les Gunners,
On a bien bouffé le 24, le 25, et là, le 31, on est mort, hein. Mort, éclaté. On est à Fulham, et on perd 2-1 encore. C'était vraiment incroyable. Tottenham, eux, ils se sont réveillés, les Spurs, hein, quand même, on joue à la maison. Donc voilà, comme Bournemouth, c'est 3-1. Voilà, un petit classement, je pense, sympathique pour Tottenham. J'ai pas fait attention, comme on l'a dit tantôt. Ah oui, cinquième. Mais bon, Arsenal, bah, la quatrième, c'est la dèche, quoi. C'est la dèche. Voilà, ou sinon rien de spécial ce jour-là, forcément, à 31 du 12. Alors, on part au premier, avec un match exceptionnel. Alors là, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment incroyable ce match. Un petit Liverpool-Newcastle, 4-2. Voilà, vraiment magnifique, ça n'a pas arrêté, quoi. Ça bouge dans tous les sens. Première mi-temps un peu calme, hein, même s'il y a quand même eu 2 buts refusés et un penalty manqué. Donc c'est calme en termes de buts, mais en action, ça bouge quand même pas mal. Par contre, la deuxième mi-temps, alors là, 6 buts en une mi-temps, quoi. Ah, franchement, 6 buts en une mi-temps, chapeau les mecs, quoi, chapeau. Donc voilà, ils nous ont fait du spectacle. Ils n'ont pas trop fait la fête, à mon avis, le soir même. Donc c'est pas mal. Et au niveau classement, Newcastle, c'est la dégringolade. 4 défaites, 4 défaites sur 5, c'est dommage, hein, parce qu'ils avaient un chouette groupe, un chouette petit groupe de jeunes et tout. Franchement, ils pouvaient aller loin, les petits cocos. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et Liverpool, bah, première, hein, pour l'instant. Même si City gagne, ils ne passeront pas premier. Donc voilà, Liverpool, champion de la première partie de championnat, c'est vraiment pas mal, quoi. Et je pense qu'au niveau des stats, ouais, au niveau des stats, bon, voilà, quoi. Ça dit bien ce que je veux dire. C'était la dèche, voilà. Newcastle, eux, ils étaient encore en train à mon avis, de QV, hein, mais alors que Liverpool, voilà, 62% de possession, 34 tirs au but Liverpool. 34 tirs au but, quoi, c'est exceptionnel. Dont quasi la moitié encadrée. Bon, voilà, les stats sont pas ouf à ce niveau-là, mais quand même, il mérite d'exister quand même, quoi. Donc c'est vraiment un super match, quoi. Alors on passe au 2. Alors le 2, ça va aller très vite, hein. West Ham Brighton 0-0. Le reste, on est un peu en Liga en Espagne, mais rien d'exceptionnel, vraiment. Apparemment une petite boucherie là, Getafe, j'ai pas fait des recherches en plus, mais je viens de capter maintenant ici 1, 2, 3 cartes rouges, hein. Bon, ça va quoi, une petite boucherie ce jour-là à mon avis. Donc rien de spécial le 2. Alors le 3, ah oui, le 3, aïe 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 aïe, le 3. Alors là, Gérone, ils sont en train de nous faire une Leicester espagnole, c'est incroyable, incroyable. C'est 4-3 contre l'Atleti. Pas mal. Au niveau classement, ils sont coude à coude avec Madrid, avec le Barça qui est un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai vraiment 4-3, super match. Euh, Quand vous verrez le résumé pour notre petit Witsel national en défense centrale, c'est vraiment pas top, hein, parce que à part rester à 4 mètres de son joueur et de le regarder, il fait pas grand-chose. Donc bon, il y a au moins 2 buts qui peuvent être donnés pour Witsel au niveau de Gérone. J'espère qu'ils vont lui envoyer une petite caisse de champagne, hein, de Prosecco, on sait jamais. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, bon. Mais sinon, super match, vraiment super match, quoi. Alors ici, au niveau des stats, c'était équilibré. Match très équilibré, vraiment. Que ce soit la possession, bon, les tirs cadrés, voilà. Vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais super match. J'essaierai de vous mettre tous les résumés que j'ai regardés dans la barre d'infos de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir tous les résumés, vous pourrez aller voir par vous-même. Donc voilà, c'était vraiment super match et un résumé chouette à regarder. Vraiment, des deux côtés, que ce soit Morata ou au niveau de Gérone, il y a eu des beaux buts. Il y a eu des beaux buts. Voilà, c'était la fin de notre petit tour. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les prochains jours un peu ce qui se passe et voir un peu, voilà, s'il y a des choses intéressantes ou pas à regarder. On est encore en début d'année, donc voilà, c'est pas forcément ouf tous les jours, tous les week-ends, mais il y a quand même je vous ai quand même trouvé deux, trois petites pépites, donc voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, ce soir, donc le 4 janvier, ce soir, voilà, il n'y a pas grand-chose de spécial, il y a un petit Séville, Athletic Bilbao, voilà, c'est toujours sympa, c'est quand même deux grandes équipes dans le championnat espagnol,
Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée, voilà, un petit Séville Athletic Bilbao, on dit pas non. Alors, le lendemain, au niveau du 5, alors là, il n'y a vraiment pas grand-chose parce que en Coupe de France, la Serie A, bon, Bologne, Genoa, bon voilà, rien de spécial. La seule chose que j'ai vue, c'est en FA Cup, voilà, un petit Tottenham Burnley, voilà, pour notre Vincent Compagnie Nationale, pourquoi pas. Pourquoi pas, un petit Tottenham Burnley, ça peut être sympa toujours à regarder. Euh, alors au niveau du 6, j'avais rien noté parce que je pense que ouais, c'est juste des Coupes de France, des matchs de Serie A classiques, mais c'est qu'avec des petites équipes entre guillemets, donc voilà, il n'y a rien de foufou. Alors au niveau du 7, nous avons en Serie A, nous avons pas mal de beaux matchs en Serie A, on en a deux justement. Ici, on a d'abord un Torino-Naples, donc voilà, vraiment sympa à regarder. Deux équipes qui doivent se réveiller par rapport à leur dernier match, hein. Naples c'était 0-0 et le Torino c'était une défaite, donc voilà. Ils doivent un petit peu se rattraper. Et je pense que même au niveau classement, Naples on a vu, mais Torino, bah, ils sont juste derrière. Donc voilà, c'est un match, ça peut être un match équilibré, mais en même temps il peut y avoir des buts. Et le deuxième match que j'avais vu, c'était ça, Rome-Atalanta. Voilà, au Stadio Olimpico, voilà, à domicile, la Rome, pourquoi pas. Chacun vient de terminer, enfin, a commencé l'année avec une victoire. Donc voilà, au niveau classement, je pense que la Rome, ah bah voilà, Rome-Atalanta, ils sont vraiment aussi au coude à coude. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas vraiment un beau match, un beau petit, on va dire, classico pour pour la sixième place, même pour la cinquième place, s'ils peuvent, si une des deux équipes gagne. Donc voilà, ça peut être un beau petit match pour dimanche, alors un dimanche 7. Et on avait aussi FA Cup. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, le match quand même le plus beau qui sera à regarder, ce sera celui-là quand même, hein. Dimanche, 17h30, Arsenal-Liverpool en FA Cup. On dit pas non, hein. Bon, on va pas faire les difficiles, on dit pas non quand même. Euh, avec Liverpool qui est en bonne forme quand même, hein. Trois victoires, de nul. Et Arsenal qui doit se réveiller, quoi. Qui doit vraiment se réveiller, donc ça c'est vraiment intéressant. En plus, ils joueront à domicile, Arsenal, donc ils ont un tour intérêt à se bouger le popotin, comme on dit, pour, euh, pour gagner et aussi pour se faire un peu pardonner avec leurs supporters, quoi. Donc ça, ce sera un chouette match, ça, dimanche. Et après, on part au 10 directement, parce que j'ai rien vu entre-temps de vraiment intéressant. Et au 10, voilà, on a une petite Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Un petit classico madrilène, hein, on va pas dire non. Donc voilà, le 10 du 1 à 20h, Madrid contre l'Atlético Madrid. Voilà, Madrid qui est quand même en forme pour le moment, même si c'est pas des victoires, enfin 1-0, 1-0, bon là il y a 4-1, 2-3, 1-1, bon voilà, c'est... Quand on sait que le meilleur buteur c'est Bellingham qui est milieu offensif, bon, voilà, c'est pas l'équipe qui va marquer des buts par match pour le moment. Et l'Atlético Madrid, bah, ils viennent de perdre. On l'a vu, ils ont gagné un peu contre Séville, 3-3 contre Getafe, ils perdent contre Bilbao, et ils gagnent 2 contre la Lazio. Donc en dents de scie aussi. Euh, Ah bah ça se joue à Riyad. Ah bah ouais, j'avais pas capté ça. Ok. Ça se joue ok, à Riyad. Bon bah ok, ça va. Donc voilà, ce sera quand même un chouette match à regarder, je pense qu'il y aura du spectacle. On est quand même en demi-finale d'une Super Coupe d'Espagne. Il y a un potentiel classico Barça-Madrid qui peut suivre derrière. Donc on dit pas non, quoi. On dit pas non. Hop. Voilà, c'est tout ce que j'avais noté, les amis, donc pour les prochains matchs qui arrivent. En termes d'actualité sportive, j'ai pas vu grand-chose qui se passait pour le moment. J'ai juste vu la sortie d'Mbappé sur son avenir et tout. Je ne sais pas ce que je vais faire, rien n'est dit, machin. Bon, t'as 25 ans, mon gars, il serait peut-être temps d'accélérer un peu la cadence si tu veux aller dans des grandes équipes et gagner des titres, quoi. Donc, bon, voilà, c'est juste la grosse actualité que moi j'avais vue ces derniers temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire donc ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Voilà, désolé encore pour la lumière, le son, les trucs. Bon, c'est le début, on est là pour s'améliorer. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse. Ça me permettra aussi à moi de pouvoir avancer. Ça va me motiver aussi à en faire d'autres. Donc, mon objectif est en fait de faire une vidéo tous les jeudis. Donc,
le récap du week-end et un petit trailer un petit teaser pour le week-end qui arrive avec tous les matchs. Donc voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à partager un maximum. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut.